je ne suis pas du tout content. En aucun cas, je ne suis pas content. Et pour vous dire et pour vous faire savoir que trop, ça devient trop, alors désormais, j'ai pris cette résolution-là. Et la résolution est la suivante. À partir d'aujourd'hui, ma secrétaire n'expédiera plus jamais l'huile de toutes les possibilités à quiconque. Donc, vous qui avez fait des envois à ma secrétaire, appelez vos frères, appelez votre famille à Abidjan et dites-leur de venir chez ma secrétaire. Ils vont récupérer l'argent de l'envoi et votre bouteille pour aller eux-mêmes vous expédier ça. S'ils ont dépensé votre argent en cours de route, ça c'est en famille, vous allez régler ça. Ça c'est entre vous là-bas. Mais plus jamais, c'est-à-dire de maintenant où je vous parle, jusqu'à toutes les autres fois où il y aura huile de toutes les possibilités, c'est-à-dire les années qui vont suivre, l'extrême puissance que va contenir les autres huiles à venir, tout ce qui est expédition, que ce soit en France, que ce soit à l'intérieur du pays, plus jamais vous n'envoyez d'argent à ma secrétaire pour que ma secrétaire fasse l'envoi de vos colis. Plus jamais. Et ceux qui ont envoyé ces quelques jours là, vous appelez maintenant, après ce direct, vous appelez vos frères, vos neveux, vos cousins, appelez vos frères, qu'ils viennent, s'il vous plaît, récupérer votre argent avec la bouteille d'huile de toutes les possibilités. Eux-mêmes vont convoyer ça vers vous. Parce que trop, ça devient trop. Trop, ça devient trop. C'est-à-dire, si dans vouloir faire du bien, si dans générosité, on va prendre les gens pour des moins que rien, ce que vous ne faites pas dans vos ministères, dans vos églises que vous fréquentez, ce que vous ne dites pas à vos hommes de Dieu, ni à leur staff là, vous n'allez plus jamais redire ça à mon staff. Vous n'aurez plus l'occasion. Donc, je ne sais pas, vous qui êtes en Europe là, ce qui vous prend, ou bien je ne sais pas, si vous pensez que le fait d'être en Europe, ça fait de nous qui sommes en Afrique ici des sous-hommes par rapport à vous. Mais ne me faites pas rire, hein. Ne me faites pas rire. Ne me faites pas rire ce matin-là. Ne me faites pas rire ce matin-là. Ne me faites pas rire ce matin-là. Parce qu'il y a plein. Europe, là où vous êtes là-bas, vous êtes là-bas de non. Donc, de grâce, si la vie en Europe là te stresse trop, ça te stresse à tel point que ça te rend nerveux, ne déverse pas ta colère là sur des gens qui font l'œuvre de Dieu sans prendre le moindre centime, qui le font gratuitement, de grâce, de grâce, de grâce. Si tu vois que la pression de l'Europe là, ça te fatigue là, de grâce, ne viens pas déverser ça sur des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont absolument rien fait. L'huile de toutes les possibilités, tu n'es pas obligé d'être fidèle du prophète Djedje pour l'avoir. Non. Est-ce que je vous ai déjà dit, priez chez le prophète Djedje pour que vous ayez l'huile de toutes les possibilités? Et lui qui va vous dire que pour que vous ayez l'huile de toutes les possibilités, soyez fidèle chez le prophète Djedje, que Dieu le maudisse. Je répète, que Dieu le maudisse. On n'a pas besoin d'être fidèle chez moi pour avoir l'huile. Quand mon Dieu m'a instruit sur l'huile, il ne m'a pas dit, avant de leur donner, il faut qu'il soit obligatoirement fidèle chez toi. Pourquoi? Quelqu'un est dans son église. Il vient prendre l'huile qui est un don de Dieu. Il vient de prendre, il est libre de retourner dans son église. Mais la manière, tu ne parles pas à ton pasteur. La manière, tu ne parles pas aux frères de ton église là, où tu quittes pour venir prendre l'huile. Il ne faut pas parler comme ça à mon staff. Il ne faut pas leur parler comme ça. Tu ne payes personne. Tu comprends? Tu ne payes personne. Je ne vis pas sur la base de ta dîme. Tu ne m'as jamais d'ailleurs envoyé ta dîme. Tu l'envoies à ton pasteur.
Donc, je ne veux plus jamais, trop c'est trop. Ma secrétaire m'appelle hier, qui est mon jour de repos, où je ne reçois aucun appel pour récupérer. Et ma secrétaire m'appelle, elle est en larmes. Il y a quoi tu pleures? C'est-à-dire, tellement la méchanceté a atteint son comble. Une grande femme comme ça, elle m'appelle et puis elle a presque les larmes aux yeux. Oui. Il y a une dame qui l'appelle. Mais comme elle-même, elle est là. Et avant de faire ce direct-là, j'ai voulu qu'elle aille à DHL, qu'elle aille à FedEx, qu'elle aille aux différents postes pour pouvoir avoir les preuves, la traçabilité de vos différents dépôts. Parce que vous n'allez pas salir mon nom ni mon ministère. Ni mon nom ni mon ministère. Attention. Attention à vous. Attention à vous. Ne provoquez pas la colère du Dieu qui m'a oint. Attention à vous. Attention. Donc, pour vous faire savoir que ceux qui ont appelé pour l'insulter comme on n'insulte pas une personne, là, elle va venir s'asseoir ici, puis elle va venir dire, elle sera là tout de suite, à l'instant. Et elle va venir avec les preuves de vos dépôts. La traçabilité, on va tous ensemble voir les documents. Donc, pour faire court, pour que moi je continue d'être en bénédiction pour vous, vous récupérez l'huile en envoyant vos parents, eux-mêmes vont vous expédier. Si ton propre frère a bouffé ton argent, vous réglez ça entre vous là-bas, en famille. Vous réglez ça entre vous. Mais plus jamais, vous allez envoyer quoi que ce soit pour qu'elle vous envoie. Plus jamais. La seule personne, les deux personnes pour qui je vais le faire ce matin-là, il y en a deux. Fatou Keo. Après Fatou Keo, ma fille Yoman Patricia. Ma fille Yoman Patricia, à qui j'ai dit, moi-même, je paye ton envoi. Fatou Keo, elle m'a envoyé moi-même directement. Et son argent, je vais le remettre à ma secrétaire maintenant. Ma secrétaire va le faire pour elle. Elle, le lien que ma fille là et moi on a là, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, laissez ça. Parce que même quand j'étais à la montagne, je n'étais pas là. Je sais comment elle a demeuré fidèle, même dans ses dîmes. Oh, je ne l'ai jamais vu. Hein. Donc, de grâce. Je ne veux plus que vous appelez ma secrétaire pour un dépôt, pour votre envoi. C'est moi qui avais dit ça au début parce que je voulais vous rendre service. Je voulais vous rendre service. Je voulais vous rendre service. J'ai voulu vous aider jusqu'au bout. Mais affaire où ça rentre dans le summum de la méchanceté, ça va. Ça va. André, viens t'asseoir ici. Tu vas expliquer ce qui s'est passé. Invitez les gens. Hein. Elle va expliquer tous les faits. Elle a les preuves à l'appui. Et je viens tout de suite. Et tu expliques clairement. Et tu me dis le nom de ces personnes. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci papa de l'occasion que tu me donnes pour pouvoir établir la vérité. C'est vraiment avec un cœur lourd que je me retrouve devant vous. Excusez-moi, j'ai jamais été devant vous dans pareille situation. Mais comme papa a dit, le bouchon a été poussé un peu trop loin. Moi, si c'est moi que vous insultez, il n'y a pas de problème. Vous insultez ma personne, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on s'attaque au ministère dans lequel je travaille, une fois qu'on s'attaque à mon travail, ça me fait mal. Parce que ce que je suis en train de faire, je ne demande rien, même pas de reconnaissance. Je le fais par amour pour Dieu et par amour pour mon Père spirituel. Parce que c'est au travers de lui que j'ai eu la grâce de servir Dieu. Vraiment, arrivé un moment, il faut qu'on arrête avec les injures, les vilaines paroles. Parce que quand vous allez me braquer et que je vais réagir, c'est vous les mêmes qui allez retourner encore dire à papa
quelqu'un qui appelle, c'est pas un numéro 0708. Vous allez retourner encore vers papa pour lui dire que ta secrétaire n'est pas aimable et tout. Et vraiment, depuis que j'ai commencé à servir Dieu auprès de ce merveilleux homme, j'ai jamais eu de problème avec lui. Quand il doit me reprendre sur certaines choses, il le fait. Il le fait comme un père le fait. Quand je dois m'excuser, je m'excuse. Quand je faute envers quelques-uns d'entre vous, qu'il me rappelle, je m'excuse. Ou bien moi-même, je prends mon téléphone et je m'excuse. Donc, je suis une mère de famille aussi. Si vous voyez qu'aujourd'hui je me tiens là, c'est un cri de cœur. Je suis une mère de famille. Et souvent, parce que je garde trop le téléphone à l'oreille, j'écoute vos notes vocales sur haut-parleur. Très souvent, mon fils, il est à côté de moi. Et puis, il entend les injures, les vilaines paroles. Je ne vais pas être longue sur ça. Il y a une dame du nom de Madame Kofi Hortense. Je me permets de citer ici votre nom. Parce que, Madame, je vous ai appelé maman quand on a commencé à parler ensemble. Je vous ai donné le titre de ma mère, ne vous connaissant même pas. Cette dame, on a bien parlé ensemble. Je devais lui envoyer l'huile de toutes les possibilités par la poste. Et j'ai voulu lui envoyer la dernière vague. Quand elle m'a appelé pour me dire, ah, ma fille, je n'ai pas reçu. Je dis, bon, je vais t'envoyer la dernière vague là aussi. Donc, patiente. Et je suis allée faire l'expédition de la dame. J'ai fait l'expédition de la dame. Voici les papiers d'expédition de la poste. J'explique. Ça, c'est un coupon qui m'est réservé à moi. Ça me permet de tracer. Ça me permet de tracer vos colis. Je vais chercher celui de Madame Kofi Hortense. Le voilà. Je suis allée le 19 juillet faire l'expédition de cette dame. Et dans l'empressement, la jeune dame de la poste avait oublié de mettre le cachet. C'est ce matin qu'elle a mis le cachet quand elle m'a vu. Parce que je lui ai dit, je suis venue pour une réclamation. Et donc la dame, je lui ai envoyé ce coupon-là sans tampon. Elle m'a envoyé un message. Je vais vous montrer un autre coupon qui n'a pas de tampon, mais la dame a reçu son colis. Voici un autre coupon. Il n'y a pas de tampon. Pareil à celui que j'avais envoyé à Madame Kofi. Voilà. Mais la dame, celle-là, pour ce coupon-là, elle a reçu son colis. Ça veut dire que qu'il y ait un tampon ou pas, c'est ce numéro-là qui importe. C'est ce numéro-là qui importe. Ce numéro-ci. C'est celui-là qui importe. Quand vous avez ce numéro, vous pouvez tracer votre colis en France. Et donc, la dite dame, elle me laisse un message hier. Je vais vous faire écouter son message. Voilà la photo que je lui ai envoyée. Si vous pouvez voir, il n'y a pas le tampon, comme je vous avais expliqué. Voilà. Elle m'envoie un message. J'espère que vous allez entendre. Bonjour ma fille, ça fait plus de 15 jours que j'attends l'huile, ça n'arrive pas. Hein. Ça n'arrive pas. Et si le truc que tu m'as envoyé là, il n'y a même pas de référence, il n'y a pas de jour, je ne sais pas quel jour tu as expédié pour que moi je puisse aller à la poste pour voir si c'est eux qui ne m'ont pas livré. Là vraiment je ne sais pas à quoi penser. Hein. Merci. Voilà la photo qu'elle m'envoie par la suite de son coupon. Ça, c'est le derrière. Je vous fais écouter la seconde note. Tu vois, là au moins, il y a la référence, il y a tout. Mais chez toi, là, il n'y a pas de référence. Comment je fais? Merci, mais l'huile, je n'en veux plus. Paraît-il que c'est toi-même qui fabrique et tu amènes aux gens. Je n'en veux plus. Merci. C'est cette phrase-là qui m'a fait pleurer hier et j'ai appelé mon papa. Vous n'allez pas pousser le bouchon aussi loin que c'est moi-même qui fabrique l'huile et que j'emmène aux gens. C'est méchant. C'est méchant. Le monsieur, je ne sais même pas comment papa met les huiles là dans les fioles. Je n'ai jamais été là. Quand je reçois mon stock,
façon, vous recevez, c'est comme ça, je le reçois. Et puis, je vous envoie. Mais jusqu'à aller dire, il paraît que même c'est toi qui fabriques les huiles pour les mettre dans les fioles, que je n'en veux plus, c'est méchant. Quand on vous respecte, apprenez à respecter les gens aussi. Être en Côte d'Ivoire, être auprès du prophète, c'est un grand privilège pour moi. C'est un grand privilège. Je n'ai pas besoin d'être en France, que je suis très heureuse dans ma position. Il n'y a pas que Madame Kofi, il y a Monsieur Segui qui m'a appelé, qui pleurait sur sa situation, qui n'avait pas d'argent même pour payer ses frais d'expédition. Je vais le dire ici, pas pour me lancer des fleurs, mais pour que vous compreniez jusqu'à quel point les gens sont allés. Il cherchait des gens pour venir récupérer l'huile pour lui expédier en France. Il ne trouvait personne, il n'a pas trouvé quelqu'un, il est revenu vers moi. Ayant eu compassion de sa situation, j'ai dit, bon, je prends sur moi pour payer votre expédition. Vous qui payez, qui m'avez déjà envoyé l'argent pour payer votre expédition, vous savez combien on paye. J'ai payé l'expédition de ce monsieur-là. Lui encore, il m'appelle. Il me dit que tu m'as envoyé un papier. C'est lui qui t'a amené l'argent. C'est lui qui t'a amené l'argent pour que tu fasses son expédition. Ou bien c'est toi qui as pris ton argent pour payer pour lui parce qu'il n'avait rien. Il traversait des difficultés, il t'appelait, il pleurait au vu de sa situation. Toi, tu as payé les frais d'expédition pour lui amener. Je veux qu'on soit clair. Peuple de Dieu, excusez-moi, hein, je veux qu'on soit clair parce que c'est notre image. C'est notre image et c'est l'image de Jésus-Christ. Je ne veux pas que les gens croient qu'ils ont affaire à des faussaires, à des arnaqueurs. C'est pourquoi je lui pose la question en direct devant vous. C'est le monsieur qui a amené l'argent ou c'est toi qui as toi-même, par compassion, amené l'argent à un monsieur qui est en France, qui traverse des difficultés. Tu as voulu, il veut l'huile, il n'avait pas les possibilités et tu as pris toi-même ton argent, chose qui ne se fait pas, pour payer pour lui, son expédition, pour lui faire partie, l'huile, tout. C'est ça ou explique clairement. C'est moi qui ai pris mon argent. J'ai pris mon argent, j'ai payé les frais d'expédition pour ce monsieur. Il s'est trouvé qu'il a fait partie du même lot que la dame. Sincèrement, la jeune dame qui est à la poste, ça peut arriver. On est sur vous, il y a du monde. Vous, pendant que vous êtes en train de cacheter, vous pouvez sauter des bulletins. C'est ce qui s'est passé. Le monsieur m'a appelé. Il m'a envoyé une note vocale même de 8 minutes pour me dire que moi, je l'ai berné. Que ce que je lui ai envoyé comme papier, c'est sans importance, que lui, il ne comprend pas. Moi, à quel jeu je veux jouer, je le blague et tout. Aïe! Je suis tellement étonnée. Je n'ai même pas pu écouter toute sa note vocale. Et puis, je lui ai dit simplement, tout ce que je pourrais vous dire, c'est merci. Mais je suis là ce matin pour vous dire, arrivé un moment, il faut arrêter. Ça m'a fait tellement mal. Parce que aller jusqu'à dire qu'il paraît que c'est toi-même qui fabrique l'huile, c'est pour ça que j'ai appelé papa. Je lui ai dit, je ne veux plus toucher l'huile de toutes les possibilités pour les gens de l'Europe. Je ne veux plus. Je vais faire mon secrétariat à côté de mon papa sans l'huile de toutes les possibilités. C'est pour ça que papa a pris cette décision. Vraiment, je continue d'être à votre disposition. Je continue d'être disponible pour tous ceux qui veulent parler au prophète, pour tous ceux qui ont des préoccupations. Mais l'huile de toutes les possibilités, là, je préfère m'enlever dedans. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, il y a le témoignage de quelqu'un du nom de Ange Stéphanie Miracle. Ange Stéphanie Miracle qui est en train de témoigner en ce moment en direct. En commentaire, regardez le commentaire de Ange Stéphanie Miracle, cherchez le nom. Elle dit en tout cas, moi-même, elle a voulu payer mon expédition. Elle parle de la secrétaire. Elle dit la secrétaire a voulu même payer son expédition parce qu'on n'a pas pu avoir à temps. Elle a un grand cœur, cette dame. Ma soeur André, soit bénie. Bref, vous n'avez pas idée de tous les sacrifices qu'on fait pour vous contenter. On ne demande pas 5 francs. On ne demande pas 5 francs. Mais à un moment donné quand même, un minimum de respect. Un minimum de respect. Un minimum de respect. Vous allez appeler
Et puis venir dire, jusqu'à aller dire, regarde la dame là, regardez son audio. Que oui, paraît-il que c'est toi-même qui remplit les bouteilles pour envoyer. Ce n'est pas le prophète. Ah! Comment ma secrétaire même va penser à elle-même la même. Elle n'a pas peur même. Ma secrétaire n'a pas peur. Toi, tu vas remplir les bouteilles en mon nom. C'est la mort que tu cherches, la mort prématurée tu cherches. Ah! Comment on peut penser que elle va remplir les bouteilles? C'est à quelle fin? C'est à quelle fin? Elle n'est même pas là quand je suis. D'abord, elle n'est même pas là quand on s'en va payer les bouteilles. De deux, elle n'est ni là quand le remplissage des bouteilles se font. De trois, elle n'est pas là quand je prie dessus. La seule chose que moi je fais, je l'appelle pour lui dire, bon, pour ce mois, tu as combien de demandes sur la France ou dans tous les autres pays? Voilà, Jacqueline Zawongo, elle dit, moi-même j'ai reçu mon huile depuis le Burkina sans 1 franc. Donc moi je ne vais pas accepter que des gens mal intentionnés viennent gâter, viennent salir mon image et salir mon ministère. Je veux que ça soit... Mais... C'est où ça? Je veux que ça soit mes abonnés, les enfants de Dieu, mes enfants spirituels, qui eux-mêmes fassent le palabre du Seigneur Jésus et du prophète sur ça, sur cette affaire de... Non, vous n'allez pas venir nous faire passer pour... Non, 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 parce que nous ne sommes pas. Hein? Et cette dame en question, son huile est arrivée en France ou pas? Depuis le 26 juillet, j'ai les vidéos ici, j'ai été à la poste ce matin. Voilà. La dame qui... C'est quoi? Oh là là. Regardez, hein. J'ai voulu que elle aille jusqu'au bout pour me sortir les preuves. Voilà, la dame qui l'a appelée pour l'insulter là. La dame qui l'a appelée pour dire que l'huile là, elle remplit ça elle-même là. Voilà son nom. Madame Kofi Hortense, je ne sais pas si vous voyez bien. Madame Kofi Hortense, voilà son adresse. Tout. Et ça, hein? Ok, maintenant, j'ai envoyé ma secrétaire pour aller vérifier. J'ai envoyé ma secrétaire pour aller vérifier où le colis a été fait. Elle a fait même une vidéo. Montre la vidéo. Alors, écoutez, hein. Ici, c'est à la poste, hein. Ici, la vidéo, là, elle a fait à la poste. Écoutez bien. Donc, vous voyez, bref. Vous voyez, son colis est arrivé depuis le 26. Pour la France, là. La jeune dame de la poste, c'est elle qui a le crayon. Et voilà le registre de tous les envois à la poste stockés. Hein? Et la dame en question, Kofi Hortense, son colis est arrivé depuis les États-Unis. Donc, ma secrétaire vérifiait pour tous ceux maintenant dont c'est parti sur les États-Unis. Dis-moi, Kofi Hortense, son colis est arrivé sur la France depuis le 26.
Maintenant, ma secrétaire vérifie encore avec la dame. Mais pourquoi certains n'ont pas encore reçu leur colis? Elle a vérifié, et c'est sorti. Ça dit, attends quand même. Hein? Si nous, on a fait des envois, que la poste n'a pas fait partie de votre colis, nous, on peut porter plainte contre eux. Nous, on peut porter plainte contre eux. Puisqu'ils réceptionnent l'argent. Bon, il y en a qui ne préfèrent pas par la poste, qui préfèrent par FedEx, par DHL. C'est plus rapide, c'est plus sûr. Bon, toi, tu as préféré par la poste. C'est pas là-bas, on est parti, c'est en fonction de l'argent que tu as amené tes moyens. C'est toi qui as dit par la poste. On est parti faire par la poste. Maintenant, voilà la vidéo. La vidéo là. Si la dame Kofi Hortense s'est connectée, ma secrétaire va lui amener la vidéo. Elle va lui amener la vidéo et tu vas voir ton nom. Quand c'est parti, quand tu as reçu, ils ont reçu confirmation que c'est arrivé là-bas. Maintenant, le pourquoi c'est pas arrivé à ton niveau là, ça c'est pas nous notre niveau. C'est à toi de voir là-bas. Vraiment, je n'ai pas apprécié ça parce que je me suis dit, ah, quelque chose tu fais, je ne te paye même pas. Je ne la paye pas. Je ne lui donne pas 5 francs. Je ne lui ai jamais donné 5 francs pour l'œuvre qu'elle fait à côté de moi. J'ai dit 5 francs, jamais. Je lui ai dit, l'argent des gens, ils envoient là. Fais leurs choses, n'enlève pas 10 francs dessus. Donc, c'est quoi le souci? Alors, vraiment, pour qu'on ait des relations vraiment cordiales, je préfère dorénavant que, en ce qui concerne l'huile de toutes les possibilités, qui va désormais, qui va sortir par exemple les années qui vont suivre, je souhaiterais que plus jamais vous n'amenez l'argent à ma secrétaire pour qu'elle fasse vos envois. Vous-même, vous appelez ma secrétaire, vous passez votre commande et par la suite, vous envoyez, vous donnez le numéro de ma secrétaire à votre parent. Vous donnez le nom de ce parent-là à ma secrétaire. Quand il va venir, elle va juste voir sa pièce d'identité et puis prendre la photo de sa pièce d'identité parce que je veux qu'elle garde les traces de tout. Parce que vous êtes encore capable de dire, ils ont dit, on a qu'à envoyer nos parents pour aller prendre. Mon parent est parti, on a refusé de lui donner. Donc, lui qui va venir là, dites-lui d'avoir une pièce. Parce qu'elle va faire une photo de la pièce. Elle va faire une photo de sa pièce. Ils ne se connaissent pas. Donc, normalement, s'ils ne se connaissent pas, comment elle peut avoir sa pièce s'il n'est pas arrivé vers elle? Elle va exiger une photo de la pièce d'identité. Comme preuve qu'il est passé et elle a remis le colis. Maintenant, si ce n'est pas arrivé à toi, on n'a rien à voir dedans. C'est tout. On avait voulu vous aider parce qu'on s'est dit, vous êtes en Europe, souvent vous avez de la famille ici qui vous crée des problèmes. Que vous envoyez pour aller souvent faire vos mandats et qui dépensent votre truc. Donc nous on s'est dit, bon, on va vous aider. On va vous aider. C'est pas qu'on a assez de temps ou bien qu'on n'a rien à faire, mais on va vous aider en prenant sur nous pour partir, en plus de vous remettre l'huile gratuitement, on va expédier pour vous. On va expédier pour vous. J'ai fait le même moment le jour. Et voilà, Isabelle de Barros dit, tout s'est bien passé pour moi. Elle a reçu après une semaine. Et c'est le même jour où ma secrétaire a fait l'envoi de comment on appelle, de Hortense Kofi, qu'elle a fait, c'est le même jour qu'elle a fait pour Isabelle de Barros. Donc les deux sont partis ensemble. Bon, mais maintenant, si toi, tu n'as pas reçu pour toi, va voir là-bas, va voir la poste là-bas, et le truc qu'elle t'a amené là, prends ça, le truc qu'elle t'a envoyé en WhatsApp là, qui est caché dessus ou pas, la jeune fille là, peut-être étant stressée, elle a omis de faire. Prends ça, va là-bas, il y a un numéro codé là. Le numéro là, tu prends, si vraiment tu as un colis qui est venu en ton nom, ils vont voir, ils vont checker dans le truc là, ça va faire sortir. C'est tellement simple comme bonjour. C'est tellement simple comme bonjour. Vous envoyez votre dépôt. Elle s'en va retirer. Quand elle s'en va retirer, pour finir même, on l'a bloqué. Elle s'en va retirer votre colis.
Elle paye son transport et puis elle s'en va pour aller faire. Hein? Bon, moi je ne comprends pas. Donc, on va faire un truc très simple. Désormais, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont aux États-Unis, tous ceux qui sont partout dans le monde, vous avez besoin de l'huile de toutes les possibilités, vous envoyez vos parents. S'il se trouve que tu es un Américain blanc, tu n'as pas de parents en Afrique ici, c'est très simple. Tu as payé ton billet pour venir prendre ton huile et puis tu as réparti. Je pense que quand tu as payé le billet là, hein, pour venir prendre ton huile, là, ça va t'amener à considérer un peu ce que nous faisons. Donc, que Dieu vous bénisse, c'est ce que moi je voulais dire sur ce sujet. À partir d'aujourd'hui, retenez que l'huile de toutes les possibilités ne sera plus amenée, c'est-à-dire on ne va plus vous expédier. L'argent des envois, gardez-les et vous remettez à un parent, à un ami, à un frère, en qui vous avez confiance. Lui va venir chez la secrétaire. La secrétaire va informer lequel va prendre en photo sa pièce d'identité. Informer lequel va prendre en photo sa pièce d'identité. Là, lui, il va vous envoyer. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse.